qu'on fait ce soir. L'idée, c'est de toucher un maximum un public francophone. Rapidement, l'IRAS, donc nous sommes l'Institut de recherche à Lévis de Strasbourg. Nous sommes basés sur la ville de Strasbourg, mais nous travaillons dans tout l'espace francophone, c'est-à-dire que la plupart des gens qui travaillent au sein de notre institut, donc on est tous des bénévoles, on est des personnes qui, pour la plupart, avant de travailler pour l'Institut bénévolement, ont travaillé à l'époque au sein des autres associations à Lévis. Toi, Pilo, c'est pareil. Et puis, juste rajouter que depuis quelques mois, tu es devenu le président de Alevi Academy, donc l'académie Alevi qui se trouve en Allemagne et qui travaille, qui a pas de frontières, qui travaille un peu partout. Je sais que tu es parti encore récemment, tu étais en Allemagne, en Autriche, un peu partout. Je sais qu'en Turquie, avec les chercheurs, vous bossez pas mal avec les universitaires. Euh, voilà, donc pour moi, c'est vraiment un grand plaisir parce qu'avant tout, tu es un ami cher pour moi, et ça, il faut le dire, et que Et tu nous voilà. fais toujours l'honneur de venir, de prendre de ton temps. Je sais que tu as plein d'autres ismettes, mais que tu prends toujours un peu de ton temps pour venir, voilà, que ce soit dans les panels à Strasbourg, ou que ce soit comme là ce soir sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, rapidement, on va parler du Zalek. Donc pour qu'on ait tout de suite un mot en tête, et on en parlait un petit peu avant, et je te remercie. C'est vrai que toi, tu as dit le mot agrément, et c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, le mot le plus adéquat, qui résume un peu tout, même si on va parler également de satisfaction, de consentement, mais voilà, garder un peu le fait que ça reste un mot l'étymologie, elle est arabe, hein, c'est un mot qui vient de l'arabe. Euh, juste pour information, bah, certains ont peut-être des amis qui s'appellent par exemple Reda, en arabe Reda, ça vient d'arabe Reza, ou par exemple chez nous Ali Reza, par exemple Reza, on retrouve ce mot-là, du mot Reza, Reza. Euh, donc c'est un mot que vous entendez en fait, mais on ne le sait pas. Et il faut faire attention aussi avec le mot tel qu'il est employé, par exemple dans le langage courant, parce que en fait c'est comme par exemple entre le français et l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont similaires, mais quand ils sont employés dans la langue courante, ils ont une autre signification. C'est-à-dire que le mot Ruzalek, dans son sens, on va dire, spirituel, et dans le sens de la voix, il englobe beaucoup plus de choses. Et ça, on espère, avec le Pir Sardar Dede, on va essayer de développer ce soir. Donc, Pilo, je sais pas si tu voulais dire quelque chose, juste présenter peut-être, ou... Non, bah écoute, tu m'as gentiment très bien présenté, donc merci beaucoup. Ça fait maintenant même 1 an que je suis devenu le président de l'Académie des Alévis. Et puis je remercie surtout l'IRAS pour les travaux que vous effectuez depuis votre création et même pour cette invitation. Je pense que c'est important, en fait, on va essayer de toucher quand même, tu l'as dit tout à l'heure au début, même si on avait un peu du mal à se connecter, mais j'ai entendu ce que tu disais. Et le but, c'est un petit peu de toucher avec des vidéos peut-être un peu plus courtes et des directs, les plus jeunes, parce on fait aussi d'autres ismettes dans le sens où on avait fait avec toi une vidéo en fait pendant le mois du Muharrem, qui est un mois de jeûne pour les Alévis, et puis notamment aussi pour le mois de Khizr, on avait fait une aussi de vidéo. Donc on essaye de travailler ensemble et de travailler également, comme tu le disais tout à l'heure, avec des chercheurs, surtout en Turquie, mais également aux États-Unis et dans d'autres pays, en Allemagne, etc. Et en même temps, la semaine dernière, moi j'étais en Allemagne, à Mannheim. On organise également en fait des formations pour les jeunes Alévis dans différents pays qui durent à peu près 3 jours. En fait, on arrive vendredi soir tous ensemble et puis samedi toute la journée et vendredi et dimanche pardon vers midi 1 heure ça se termine pour que chacun puisse rentrer. Ok. J'espère que il y aura de plus en plus de choses comme ça, proposées au public, avant tout au public à Lévis, parce que notre but, nous, ça n'a jamais été
On n'est pas là pour convertir ou gagner les personnes. On n'a pas du tout une attitude missionnaire. Ça, c'est quelque chose que les pieds les répètent tout le temps. Les Alevis sont pas missionnaires. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ceux qui veulent apprendre. Voilà, on est là, on essaie de transmettre ce qu'on sait, comme on va le faire ce soir. Simplement, voilà, donc je le répète, chers amis, n'hésitez pas, là, voilà, on n'a pas encore commencé. Comme l'a dit Pilo, on s'est fixé un objectif, on va pas faire trop long, parce que le but, voilà, c'est pas de vous submerger de plein de choses et finalement on retient rien, puis après on va vous ennuyer parce que ça va pas être vivant, ça va être trop long. Alors, une fois qu'on commence ce sujet-là, c'est parti, on va faire quelque chose d'assez court. Et simplement, si vous avez des questions, alors ce serait mieux que ce soit plus en rapport avec le sujet. On prendra un petit temps à la fin pour répondre. On ne pourra pas prendre 2 heures, hein, mais on va quelques minutes pour répondre à vos questions si on n'a pas été assez clair sur notre propos. Donc, ouais, il est plus de 50. On va commencer. On va donc introduire le sujet, le Zalek. Alors, le Zalek, c'est quelque chose. Donc, on va traduire ça par agrément, satisfaction. Euh, Simplement, juste, on va voir que dans la voix, en fait, on retrouve le zalek principalement à 3 niveaux. Et on va commencer par le premier niveau, c'est-à-dire le zalek avec soi-même, c'est-à-dire comment trouver l'agrément en soi. Et je vais rajouter, en fait, comment trouver la paix intérieure. Parce que finalement, celui qui est agréé au fond de lui, ben, il trouve la paix en lui. Alors juste, c'est vrai ça peut être mal compris, parce que si on dit par exemple, est-ce que tu es satisfait de toi-même? Et si je dis oui, je suis satisfait de moi-même, ça peut être peut-être senti comme un sentiment d'orgueil, ou de prétention, de vanité. Donc en fait, on n'est pas du tout dans ça. Parce qu'on va voir que l'agrément, il n'est pas donné par nous-mêmes, mais il est donné par celui qui est au fond de nous-mêmes. Et donc, aller chercher dans ces profondeurs, euh, pour avoir de l'uzalek avec soi, il faut vraiment aller vers ces profondeurs. Et du coup, quand tu vas vers tes profondeurs, là, il y a l'idée d'une confrontation, en fait, avec tout l'univers qui est en toi. Et j'ai envie de dire, ce qui fait peur aujourd'hui, et malheureusement, quand on entend parfois certains j'ai envie de dire, influenceurs religieux qui parlent sur les réseaux sociaux, et on nous parle très peu de ça, on nous parle très peu de ce qui est vraiment intéressant dans la religion et dans les spiritualités, c'est cette confrontation à soi. Et du coup, juste dire que pour cette confrontation, il est obligatoire d'avoir un pire. Là, il faut vraiment insister sur ça dans la voie à Lévi. Tu ne peux pas cheminer, aller dans tes profondeurs sans pire. Parce qu'il y a un véritable danger, tu peux te perdre et tu peux te rentrer dans des illusions et que Dieu nous en préserve, même aller vers la folie et des choses comme ça. Donc, juste, je cite un quatrain de Charataï. Si tu veux atteindre le secret d'Ali, parenthèse, secret d'Ali, c'est la connaissance de soi aussi. Donc, si tu veux atteindre le secret d'Ali, va trouver d'abord un guide accompli, Murshidi Kamil, et viens ensuite. Si tu veux échanger le kufur, donc la mécréance qui est en toi, contre la foi, va déjà réellement connaître ta propre mécréance. La propre mécréance, et seulement ensuite, viens. Donc Charataï résume très bien. Si tu veux aller dans cet univers dans lequel au fond de toi, eh ben, il y a de la lumière et d'obscurité, en fait, tu dois passer par une personne qui est déjà accomplie. Et pour nous, là, par excellence, cette personne, c'est la personne d'Hazrat Ali. Donc, pour arriver peut-être à ce Lozarek avec soi. Pilo, je te laisse compléter peut-être. Oui, non, non, t'as dit l'essentiel déjà, mais en fait, le Rzalik, on l'a un petit peu dit en parlant tout à l'heure, on peut le traduire par consentement, agrément, peut-être parfois par la volonté, en fait, la liberté aussi quelque part. Et c'est vrai que il y a un verset où Ra qui dit ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, agréante et agréée. Et en fait, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça part quand même de ce fondement-là. La base, c'est quand même ce fondement-là. Et après, ce qu'on dit souvent dans la voie à Lévi, hein, c'est qu'il y a 3 types d'agrément, de consentement, de l'zalik. C'est le consentement avec soi-même, le consentement
et le rizalik en fait avec la communauté, l'humanité quelque part aussi peut-être, on va détailler, et puis celui avec la voix, avec la tarika. Ok. Alors, on peut parler aussi, donc, du coup, dans, dans le fait d'être en paix avec soi-même, c'est bien sûr seulement si on a réussi à gagner ce combat spirituel. Parce que maintenant, alors il y a une histoire où on raconte que Hazret Ali, il a tué un dragon. Et là, ça renvoie à tout ce qu'on retrouve à l'époque médiévale, en Europe, par exemple, en Occident, où on parle des grands chevaliers qui ont tué des dragons. Et aujourd'hui, à notre connaissance, la réalité biologique des dragons, ça n'existe pas. Sauf si on parle d'une espèce de gros lézard là, mais voilà. En l'occurrence, on n'a pas vu en vérité de dragon. Donc ça reste des créatures qui sont mythiques. Mais à quoi peut renvoyer donc cette histoire de Hazret Ali qui aurait tué un dragon? Comme ces chevaliers qui auraient tué un dragon. C'est des personnes en fait qui ont réussi ce combat intérieur. C'est-à-dire que le dragon, il représente effectivement toute cette part obscure, tout ce qui nous empêche en fait finalement d'aller vers nous-mêmes. Donc c'est vrai que sur cette route qui va ensuite euh, finalement nous permettre, nous on dit d'être haq avec haq, d'être vrai avec le vrai, mais c'est-à-dire de s'anéantir dans la divinité et de s'unir à la divinité. Eh ben il y a des murs qui se dressent face à nous et donc on peut pas être en paix avec nous-mêmes tant qu'on n'a pas combattu finalement ces peurs parce que c'est principalement beaucoup de peurs où ce sont j'aime bien Annick de Souzenel qui écrit pas mal de livres et qui est chrétienne mais très spirituelle. Elle parle de sortes d'énergie, de potentiel qui sont en nous, mais qui sont finalement qui sont pas domptés. Et on a besoin de la lumière du pire, donc la lumière de Mohammed Ali, qui se manifeste à travers les pires. On a besoin de cette lumière justement pour venir mettre leur lumière sur ces obscurités et pour nous permettre ensuite de convertir finalement ces énergies-là qui peuvent paraître négatives, qui peuvent être par exemple terribles comme la jalousie, l'envie. C'est véritablement des dragons en nous, c'est féroce, c'est comme des lions, des panthères. Et en fait, on vient les domestiquer pour arriver principalement justement à une sorte d'agrément qui vient du fond de notre cœur en disant c'est bon, ça y est, ces forces-là, elles sont domptées. Maintenant, tu peux me voir, tu peux atteindre cette union et tu peux être en paix avec toi-même. Et c'est ce que tu as dit plus loin avant avec le verset que tu as cité. Et c'est pour ça aussi que Hazret Ali, par exemple, il dit tu crois être seulement un petit corps, alors tout un macrocosme est en toi. C'est-à-dire bütün evren sendedir. L'être humain, quand il se connaît soi-même, et c'est pour ça aussi que le prophète il dit celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. En fait, par notre connaissance de nous-mêmes, du soi en fait, de notre déroun, de notre fort intérieur, eh ben on arrive à faire manifester cette phrase où le prophète avait dit, je le répète, celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Et c'est que par cette porte-là, en fait, qu'on va pouvoir avancer dans la voie, parce qu'il faut rappeler le rizalik dans toutes ses formes, ça vient juste nous aider à réaliser quelque chose qui est la base de toute voie spirituelle et donc également de la voie Lévi, c'est-à-dire la réalisation de soi-même. La voie Lévi dit que on est en tant que âme et qu'en fait tout le temps qu'on reste dans le monde apparent, dans le zahir, eh ben ça nous permet justement d'évoluer spirituellement pour arriver au stade de insan kamil, d'homme parfait avec un grand H. Et le rizalik, sous toutes ses formes, va permettre en fait d'arriver à cette réalisation spirituelle et même à cet anéantissement du soi. Parce qu'à la fin, c'est ça le but. Le but, c'est le hichlik. C'est vraiment l'anéantissement de l'orgueil du moi pour que une seule chose se manifeste et c'est la chose ultime, c'est-à-dire par rapport au soufisme et à la voie Lévi, c'est Haq. Et voilà. Si on doit parler maintenant du deuxième niveau, c'est-à-dire la satisfaction, l'agrément par rapport à la communauté, c'est-à-dire par rapport à ceux qui nous entourent. Alors précisons
déjà de quelle communauté on parle. Là, on parle pas forcément que de la communauté Alevi, parce qu'on est tous inscrits dans différentes communautés. Aujourd'hui, par exemple, nous, la plupart d'entre nous, on vit en France, ou par exemple, certains vivent en Belgique, dans l'espace francophone. On est donc déjà des citoyens du pays dans lequel on habite. On a, pour la plupart des Alévis qui vivent en Europe, on a la nationalité du pays dans lequel on demeure. On est donc, notre communauté, il y a déjà la communauté, ça peut être la ville où on vit, le village dans lequel on vit, ça peut être la communauté française ou belge, ou encore la communauté européenne, on vit dans l'espace européen. Donc, et en dehors de ça, en fait, on est aussi également des citoyens du monde, c'est-à-dire que on fait partie des différentes communautés. Et ça, c'est important de le préciser, parce que nous, les Alévis, déjà, on insiste sur le fait que il faut regarder les 72 communautés d'un seul œil. Ça veut dire comme si elles étaient qu'une seule communauté. Même si on peut avoir des visions différentes, on peut avoir des spiritualités différentes, mais en tout cas, enfin, mon voisin reste mon voisin, qu'il soit athée, bouddhiste ou peu importe. Donc, mon voisin reste mon voisin. Donc, je dois, même à ce niveau, avoir son agrément. Et c'est là qu'on comprend la subtilité de la voie à Lévi. C'est-à-dire que si mon voisin qui peut-être il peut peut-être par exemple lui ne pas aimer tout ce qui est religieux, il aime pas. Il veut même pas qu'on lui parle de religion. Lui simplement il vit voilà en France, il est né en France et il vit sa vie et voilà. Et moi je suis son voisin, mais je me dois de lui montrer un bon comportement. Je me dois d'être un bon voisin. Je me dois, par exemple, dans les jours où il a besoin de quelque chose, de pouvoir être devant sa porte et dire, écoute, voisin, voilà, t'as perdu, par exemple, je sais pas moi, un parent, t'as perdu quelqu'un, ou t'as fait un accident, il s'est passé quelque chose. Est-ce que moi, je peux être là pour toi? Est-ce que t'es mon voisin? Là, il y a un rapport de voisinage. Donc, donc les avec par rapport aux autres, c'est quelque chose qui se joue à tout niveau, quelle que soit la communauté. Alors c'est vrai que maintenant, si on rentre dans le cadre de la communauté à Lévis, ça va être encore plus exigeant parce que il y a le fait, par exemple, de rentrer dans des gyms avec entre à Lévis, par exemple. Là, ça va être encore un niveau d'exigence qui va être encore supérieur. Simplement, la satisfaction, elle se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est, est-ce que la communauté est satisfaite de toi et est-ce que toi, tu es satisfait par rapport aux autres? Et là, il n'y a pas de tricherie. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Mais c'est pour ça qu'il dit agréante et agréée, en fait. Il faut que tu sois agréé par la communauté humaine de manière générale et surtout tes proches, hein, c'est tes voisins, c'est ta famille, etc. aussi, tes parents, tes frères et sœurs et aussi, on va le voir après, mais aussi quelque part tes pires. Donc c'est vrai que c'est déjà la première étape, en fait, enfin la deuxième étape par rapport à la communauté, mais c'est même de manière plus large en réalité, parce que quand on élargit un petit peu ça, c'est quoi en réalité la base par rapport à la voie Lévi? C'est ce qu'on a peut-être déjà dit, c'est le fait de maîtriser sa main, maîtriser sa langue et maîtriser ses désirs. Quand on maîtrise notre main, d'accord, c'est-à-dire qu'on ne prend pas ce qui n'est pas à nous, qu'on ne vole pas. Pourquoi? Parce que si on vole, en fait, on n'a pas le consentement et l'agrément de la personne à qui appartient ce bien. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la voie Lévi, rızasız lokma. D'accord? Et c'est un peu la même chose. Et ça, c'est très important par rapport au fait de maîtriser sa main. Maîtriser sa langue, c'est pareil. C'est par rapport, en fait, aux paroles qu'on va utiliser. Et Hazret Ali, comment dire, il a dit quelque chose de très important. Il dit, en fait, tant que la parole est encore dans ta bouche, elle t'appartient. C'est ton esclave. Dès qu'elle sort de ta bouche, c'est toi qui deviens son esclave. D'accord? Et Jésus, il dit dans l'évangile une parole à peu près semblable, où il dit, ce qui te rend impur, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche, mais c'est ce qui en sort. D'accord? Ou on parle aussi dans les Ali quand il parle de flèche, en disant que une fois que tu l'as laissé partir, la flèche, eh ben, elle est partie, tu peux plus la retenir. Donc c'est pour ça, avoir des bonnes paroles, en fait, c'est-à-dire maîtriser sa main, maîtriser sa langue, maîtriser ses désirs, c'est quelque part, en fait, maîtriser son nefs en même temps, de manière générale. Et le désir, c'est exactement ça, en fait, parce que chaque être humain, en lui, il a forcément une part négative.
une part un petit peu sombre. D'accord? Et le but justement des voies spirituelles et de la voie Lévi, c'est d'éloigner cette part sombre pour que se manifeste la lumière divine, la lumière de Hak Mohamed Ali. Et pour qu'elle se manifeste, on doit devenir un réceptacle. Et pour devenir un réceptacle, il faut que on ait le rizalik avec nous-mêmes, on soit rasé avec nous-mêmes, qu'on le soit avec la communauté, par notre comportement, par nos bonnes paroles. Quand Hadji Bektash Veli dit si tu dois te lever, lève-toi pour servir la communauté. Si tu dois t'asseoir, assis-toi avec le edep. Et si tu dois parler, parle avec la sagesse, avec sagesse en fait, qui mettent les konch. Et on voit que le rizalik, c'est aussi un bon comportement de manière générale pour nous-mêmes, dans notre famille, dans notre communauté et au niveau de la communauté humaine de manière générale. Il y a peut-être plusieurs cercles en réalité. Et ça, ça fait partie de la base parce que si on estime que le prophète Mohammed et que Ali sont nos guides, ça veut dire que il faut agir aussi. Ça veut dire que c'est des personnes, comment dire, entre guillemets, comme des hommes parfaits, le Insani Kamil pour nous. Donc, si ce sont nos guides, il faut qu'on essaie de ressembler à nos guides. Parce que si on dit que c'est nos guides, mais qu'en fait, on fait tout le contraire de ce que eux, ils nous ont dit, c'est un peu contradictoire. Et du coup, on peut pas être en paix avec nous-mêmes si on dit quelque chose et qu'on fait autre chose. C'est pour ça que, en turc, on dit beaucoup, je crois que c'était une parole de Rumi, Mevlana, où il dit, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Voilà. En fait, il faut être comme on est à l'intérieur. Et pour pouvoir, justement, en fait, c'est là où est le paradis en réalité. C'est-à-dire, c'est dans le rizalik, dans le connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur. Et c'est pour ça qu'Hacı Bektaş Veli dit aussi, sen seni bilirsen nuru hüdasın. Si tu te connais toi-même, la lumière de Hak va se manifester en toi. Sen seni bilmez isen Hak'tan cüdasın. Si tu ne te connais pas toi-même, tu seras loin. Juda, ça veut dire en perse, ça veut dire loin de Dieu. Loin, ça veut dire Juda. Et Hak'tan cüdasın, ça veut dire que tu seras loin de Hak, loin du vrai. Et c'est que par ce biais-là qu'on peut justement avancer dans la voie Lévi, dans la voie spirituelle, cheminer et en essayant justement de passer. Tu parlais aussi tout à l'heure, on en discutait, les 4 portes 40 stations dans la voie Lévi, le Der Kapokir Makam. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir avancer. Si on n'est pas déjà en paix avec nous-mêmes, si on n'a pas ce rizalik avec nous-mêmes, qu'on n'a pas avec la communauté, comment on peut avancer tout seul en fait dans notre camp en étant égoïste, en faisant preuve de vanité, d'orgueil, etc. Alors que c'est la chose la plus comment dire, la plus détestée de Dieu. Et en plus, il y a une autre phrase qui m'est venue là en parlant, c'est que Hak dit aussi, il dit en fait tu peux venir avec tous les péchés que tu veux vers moi, mais pas avec comment on pourrait le traduire, kulhak, voilà. Le droit du serviteur. Voilà, le droit du serviteur, exactement. Mais si tu prends ou tu prends des choses à quelqu'un sans son rizalik, sans son consentement, tu rentres dans le kulhak aussi un petit peu. Pareil au niveau de la parole. Si au niveau de la parole, tu dis des choses, admettons, tu as un ami qui t'a dit un secret, et toi tu le divulgues à tout le monde sans son consentement, pareil, tu rentres dans le kulhak également, ou que tu fais des ragots sur cette personne-là, ou que tu dis des bêtises et que tu mens par exemple sur cette personne-là, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on en revient par rapport à la communauté au le fait de maîtriser sa main, sa langue et ses désirs. Et voilà. Comme tu l'as dit, le fait de s'éloigner de Dieu, le fait d'être même, j'ai envie de dire, séparé de Dieu dans le sens où on est séparé de l'unité en fait. Ouais. Judas, c'est quand séparé en vrai, c'est même plus juste de traduire par il y a séparé. il y a une rupture qui se fait quand on n'est pas dans cet agrément en fait. C'est bien que tu aies fait le lien avec le Dol Kapokot Makam, parce qu'en fait c'est vrai que déjà quand on prend les entre guillemets ce qu'on appelle nous dans notre cheminement, dans notre voyage qui nous mène justement à atteindre la réalité divine, dans ce voyage-là on passe par 4 portes, 40 stations, Bien et sûr. pour ça
Ça, on fera un sujet, on fera un live juste sur ça. Mais pour en parler rapidement, c'est vrai que déjà dans la première porte, donc dans la porte de la Shariat, alors Mm. parenthèse, Shariat, c'est pas ce qu'on entend à la télévision par Sharia. Faut pas avoir peur, mais ça veut dire ce qui est d'ordre de la voie large, de la voie générale, Mm. et ce qui fait partie, on va dire, des lois, les lois importantes qui Mm. encadrent la voie, on va dire. Oui. Bah déjà, rien que là, par exemple, on parle de, Certains le traduisent même, pardon, je te coupe, mais certains le traduisent même par la source de toute chose. En fait, c'est la base. Si tu as pas un fondement, tu pourras pas construire une maison qui va être habitable derrière. d'ailleurs, l'étymologie, en fait, en arabe, quand tu dis Shariat, ça veut dire, c'est la route qui mène à la source, en fait. Donc, effectivement, il y a vraiment Exactement. cette idée de source. Exactement ça. C'est Et, et, exactement ça. et du coup, en fait, quand on regarde dans la première porte, dans les makams, dans les différentes étapes, Hein. ben, on retrouve déjà quoi? Ben, rester loin des péchés, par exemple. Rester loin de ce qui est haram, entre guillemets. Et, Hein. mais là, encore une fois, il faut être prudent quand on dit ça. Voilà, par exemple, comme tu as dit avant, ne pas voler, ne pas faire du mal gratuitement à quelqu'un, par exemple. C'est des choses, là, on parle de règles, mais en fait, c'est le bon sens. Ça, c'est en fait ce qui est présent sur toute la terre. Toute la Mhm. terre, en fait, on n'est pas obligé d'être musulman ou alévi ou ce qu'on veut pour avoir une charia. En France, il y a une charia aussi, il y a une loi, en fait, qui encadre, voilà, si maintenant je rentre dans la maison dans la maison de mon voisin sans son consentement, eh ben, je peux appeler la police et je peux me retrouver en prison, quoi. Donc, il faut des lois. Donc, restez loin de ce C'est, qui est mauvais. ouais. C'est même dans la loi, c'est même comment dire, la définition de la liberté. Quand on dit en fait la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. C'est exactement ça en fait. C'est par rapport au Rizaluk aussi, parce que quand sa liberté commence, ça veut dire et que tu ne l'as pas eu, t'es venu enfreindre sa liberté ou porter atteinte, ça veut dire que t'as pas eu son Rizaluk. Eh ben, exactement. Voilà, donc, on retrouve le Zarek déjà à ce niveau-là, en fait. Donc, parce que je suis pas censé faire du mal aux autres, en fait. Donc, je dois respecter effectivement la liberté de chacun, le droit de chacun. Être bon et utile à sa famille. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis pas né comme ça. C'est-à-dire on a tous des parents, on est tous attachés à une famille, et du coup, ben, je dois un minimum rendre ce qui m'est donné. Moi, on voit comment la maman ou le papa aime l'enfant. L'enfant doit pouvoir rendre aussi ça. Donc, le fait, déjà pour être agréé, il faut de l'amour aussi. Hein, on n'est pas que dans un rapport juridique. Donc, il y a le fait d'être bon envers les autres, et surtout envers sa famille. Il y a aussi quelque chose d'important. Là, on vit dans une époque où on parle énormément de ça, mais ne pas salir l'environnement. Dans la voie Lévi, dans les écrits du maître Hadji Bektash déjà, on retrouve déjà ce souci de l'environnement. Parce que les pires et les amoureux de la voie, ils le disent, ils le répètent, chez nous, hiçbir şey sahipsiz değildir. Yani, il n'y a rien sur terre, de la petite pierre, de la petite fourmi, du petit arbre, qui soit pas sans son Seigneur, entre guillemets. Donc, sans la lumière divine, ou sans la présence divine, et sans entre guillemets, l'ange protecteur qui est rattaché à telle ou telle créature. Donc, nous, on pense aux êtres humains, mais on peut, si maintenant je m'en prends gratuitement à une bête, même si, voilà, j'ai pas à faire ça, en fait, ou si maintenant et je vais couper un arbre comme ça, en fait, chez nous, il y avait vraiment ce souci de l'environnement. On le retrouve d'ailleurs à Delsim, par exemple, aujourd'hui. On parle des fameuses chèvres, des chèvres sauvages, là, on dit que c'est des chèvres de Khizr. Hein. Eh ben, pourquoi on dit que c'est des chèvres de Khizr? Parce que rien n'est sans saïb. C'est-à-dire que ces chèvres-là, elles sont dans la nature, mais leur saïb, c'est khizr. Et Hein. ça veut dire que nous, si on leur fait du mal, attention. C'est-à-dire qu'on peut, là aussi, il y a l'idée d'agrément. On Bien peut pas sûr. avoir l'agrément. Et juste, par rapport, donc, Compléter par rapport à une communauté alévi, hein, parce que tu as parlé de l'environnement là. En fait, il y a une communauté, c'est des Alévis, hein, on les a appelés pour des raisons historiques et par rapport à leur métier, on les a appelés les Tartadji. Les Tartadji, par exemple, c'est très important. Donc, en général, bah, leur métier, c'est d'être des bûcherons. Donc, ils vont être dans la forêt, ils vont couper des arbres, etc.
Et ben, à chaque fois qu'ils vont couper un arbre, ils vont demander le consentement